Avec vous, Catherine Potet, à la une, les frappes israéliennes contre l'Iran. C'était hier des frappes limitées qui semblent n'avoir fait ni victimes ni dégâts importants, mais qui suscitent de nombreuses réactions et analyses. Celle de L'Orient le Jour, par exemple. Pour le quotidien francophone libanais, la guerre n'est pas évitée, elle est reportée. Comme si les trajectoires des deux puissances devaient forcément finir par se heurter. Et cela pourrait passer par le Hezbollah. Du point de vue israélien, estime le journal, le Hezbollah constitue aujourd'hui la principale menace à sa sécurité. L'Iran se situe à plus de 1000 km et n'est pas encore une puissance nucléaire. Malgré sa relative retenue depuis le 7 octobre, le parti chiite libanais est l'instrument iranien pouvant causer le plus de dégâts à Israël. Conclusion du quotidien libanais, s'il n'y a pas d'accord dans les prochains mois impliquant une zone tampon à la frontière libano-israélienne, dont la milice chiite se retirerait, la guerre paraît inévitable. De son côté, Haaretz privilégie l'ironie. Il y avait quelque chose de presque timide dans le silence du gouvernement israélien vendredi matin, après la frappe sur une base aérienne iranienne près d'Ispahan, qui selon les responsables américains a été menée par Israël. C'est presque comme si quelqu'un à Jérusalem espérait que les événements des 19 derniers jours pouvaient être annulés, comme si le fait que l'Iran et Israël étaient en conflit direct pouvait être commodément oublié. Aux yeux du quotidien israélien, Netanyahou ne sait pas où il va, tout comme sa résistance à présenter un plan du jour au lendemain pour Gaza. Il n'a aucun plan pour l'Iran maintenant que Téhéran a changé de stratégie. La presse américaine n'est pas non plus très optimiste. Pendant des années, avant l'attaque du 7 octobre, explique le Wall Street Journal, Israël et l'Iran ont gardé leur conflit dans l'ombre. La stratégie iranienne reposait sur l'utilisation de son réseau de milices comprenant des groupes armés irakiens et syriens, le mouvement du Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen, pour tenter de chasser les États-Unis de la région et de faire pression sur Israël tout en restant à distance des combats. Mais cette guerre fantôme est finalement devenue un conflit ouvert, estime le quotidien américain, qui cite des spécialistes de la sécurité selon lesquels l'animosité qui a poussé les deux pays à mener une longue guerre fantôme n'a pas diminué, mais cela se déroulera désormais dans un contexte dans lequel les deux parties ont démontré leur volonté de sortir de l'ombre et de passer au bombardement direct. Et puis Catherine, on en parle sur RFI, c'est aussi dans la presse américaine. Ce matin, les États-Unis acceptent de retirer leurs troupes du Niger. C'est le Washington Post qui s'en fait l'écho, rappelant que la région du Sahel est devenue ces dernières années un point chaud de l'extrémisme islamiste. L'accord signifie la fin d'une présence de plus de 1000 soldats américains au Niger, poursuit le quotidien américain. C'est le point culminant du coup d'État militaire de l'année dernière qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu du pays et installé une junte qui a déclaré illégale la présence américaine militaire dans ce pays. Avant que le Niger ne cherche à évincer l'armée américaine, ajoute le Washington Post, il a forcé le retrait des troupes françaises qui avaient mené des opérations antiterroristes contre les groupes extrémistes dans la région au cours de la dernière décennie, mais qui était devenue une puissance post-coloniale impopulaire. Un responsable du département d'État américain assure toutefois, ils ne veulent pas nous traiter comme les Français, ils ne veulent pas faire exploser les relations comme ils l'ont fait avec eux. Que va-t-il se passer désormais ? La semaine dernière, nous dit le Washington Post, au moins 100 instructeurs militaires russes sont arrivés à Niamey, marquant une progression rapide des relations en matière de sécurité entre le Niger et Moscou, qui selon les analystes pourrait rendre difficile, voire impossible, la poursuite par les États-Unis de leur propre coopération en matière de sécurité. Catherine Potet,